Bienvenue dans l'aperçu des marchés de Fingraph qui va conclure 2015. Depuis le début de décembre, les tendances actuelles ont connu d'importantes contre-tendances horaires. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'euro-dollar, le dollar-yen, l'or et les S&P Futures. Commençons par l'euro-dollar. Voici le graphique présentant le point de vue des investisseurs de l'euro-dollar, qui comprend le graphique hebdomadaire avec les perspectives pour quelques prochains trimestres, le graphique journalier avec les perspectives pour quelques prochains mois, et le graphique horaire avec les perspectives pour quelques prochaines semaines. À la fin de décembre, tous les trois graphiques montraient une tendance baissière pour une interprétation automatique, qui a une tendance baissière continue potentielle. Parlons de chaque gamme de fréquences. Tout d'abord, le graphique hebdomadaire à long terme se dirige toujours plus bas. Il a un peu plus de temps pour suivre cette tendance à la baisse et peut potentiellement atteindre entre 1,08 qu'il a déjà atteint et peut-être le niveau au-dessous de la parité jusqu'à 0,97. Nous croyons que cette tendance va se poursuivre et que ces objectifs peuvent être atteints au cours de quelques prochains trimestres. La tendance journalière est également baissière, mais comme je l'ai déjà dit, elle a connu une contre-tendance importante au début de décembre. La direction de l'enveloppe est toujours à la baisse. Il y a la possibilité d'atteindre 1,0140 jusqu'à 0,97 au cours de quelques prochains mois. Enfin, la tendance horaire connaît une correction à la baisse à partir d'une forte contre-tendance que nous avons observée. Elle voit toujours une baisse de correction et il y aura une réaccélération s'il y a le niveau au-dessous de 1,0747. À la fin de décembre, le niveau suivant de résistance pourrait être observé au mieux sur le graphique journalier. Et c'était près de 1,10. Nous avions les résistances dans ce point-là. Ici, nous avions une zone de soutien et de résistance de juillet-août. Une autre zone ici. Et enfin, une zone de mars-avril. Il y avait aussi un 10 pour les résistances. Donc, nous voyons trois baisses. Une tendance baissière potentielle continue. Il ne s'agit que d'une correction sur le graphique horaire. Et cela se dirige plus haut de nouveau. Mais nous voyons toujours une forte résistance et le niveau de 1,10. Et passons au dollar-yen. Cette paire connaît toujours une tendance haussière à long et à moyen terme et une tendance baissière à court terme. Cela révèle le sommet intermédiaire potentiel et une tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, le graphique hebdomadaire est assez étendu. Il se dirige vers deux buts impulsifs. Nous voyons une hausse et une consolidation que nous avons observée depuis le deuxième trimestre est assez faible. Donc, nous croyons qu'une tendance à la hausse sur le dollar-yen va se poursuivre à long terme. Sur le graphique journalier à moyen terme, il y a une correction depuis les niveaux bas enregistrés en août, mais à la fin de décembre, la tendance s'est établie dans le territoire impulsif. Cela veut dire au-dessus de ces objectifs de correction, qui s'établissent légèrement au-dessous de 1,24. Le mouvement devra aller au-dessus de ces niveaux pour s'accélérer de nouveau et rejoindre une tendance à long terme en 2016. Enfin, la tendance horaire a vu une consolidation qui peut lentement aller à l'épuisement. Les objectifs montrent toujours une possibilité de 1,2050 à 1,1963. Voici le risque pour environ une semaine. Donc, nous voyons toujours une tendance haussière à long terme, une correction sur le graphique journalier qui doit prouver qu'on pourrait atteindre 1,24. Et sur le graphique journalier, nous observons une correction et on se rapproche du point de l'épuisement. S'il s'agit de l'or, nous voyons toujours une tendance à la baisse à long et à moyen terme et une tendance à la hausse à court terme. Cela se révèle dans le fond intermédiaire potentiel et une tendance baissière. Nous observons sur le graphique hebdomadaire une baisse et il pourrait potentiellement reculer jusqu'au niveau de $1000 l'once. Le graphique journalier montre également une tendance baissière. On n'est pas encore dans le territoire de survente. Il y a la possibilité d'atteindre le bas niveau de $1000 l'once.
Au cours de quelques prochaines semaines, il y aura une tendance haussière sur le graphique horaire et on pourra voir le niveau de 1100. À la fin de décembre, il y avait une forte résistance, donc cela doit être encore prouvé. Cela veut dire qu'on n'est pas encore dans le territoire de surachat. Enfin, nous passons au contrat à terme de S&P 500. La tendance à long terme est haussière, celle à moyen terme est également haussière et la tendance à court terme est baissière. Il s'agit du sommet intermédiaire potentiel et de la tendance haussière. Sur le graphique hebdomadaire, le niveau impulsif a été atteint, ce qui veut dire que le potentiel est assez épuisé. Et les exagérations que nous avons vues en 2015 ont glissé un peu et on pourrait voir de nouveau une tendance à la hausse. Le graphique journalier montre toujours une tendance haussière. À la fin de décembre, on a vu des tests importants et l'enveloppe se dirige toujours plus haut. Il est toujours possible d'atteindre le niveau de 2100 à 2160 au cours de quelques prochains mois. Sur le graphique horaire, on voit une correction à la baisse. Cette correction n'a pas encore fini. Il y a toujours la possibilité du retour vers le niveau de 2000, peut-être entre 1980 et 1940. Et nous pouvons nous approcher du fond intermédiaire. Il y a des exagérations sur l'indice de risque qui montrent la survente. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite de très bonnes fêtes et une très bonne nouvelle année 2016. C'était fingraphs.com en collaboration avec Dukascopy TV. Au revoir.